Culture Média. Thomas Hill. Et d'abord, la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Albert Moukébert, docteur en neurosciences, pour son livre Neuromania. Oui, j'en suis très content, car j'adore l'écouter parler. Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais lui, je sens qu'il maîtrise. Quand il nous parle des mécanismes de notre cerveau, tu sens qu'il veut vulgariser, mais moi, parfois, ces exemples, j'ai un peu de mal à les comprendre. Si demain, je décide d'aller sur Jupiter, j'ai besoin de faire une hypothèse stabilisante et de me dire, il y a des extraterrestres, il faut, je sais pas, que je prenne avec moi des cadeaux. Ça, c'est un mec bien. Ah oui. Le commun des mortels croise un extraterrestre, il se dit, ah d'accord, ça existe vraiment les extraterrestres. Albert, lui, il se dit, mince, j'ai pas de cadeau. Hein, si j'avais su, j'aurais acheté du gel pour lui illustrer les tentacules. Hein, il est différent de nous, Albert. Oui, alors Jean-Luc, je crois que c'est notre invité qui vous a inspiré le choix de votre session de rattrapage du jour. Exactement, car je l'ai entendu parler des tours que nous jouait notre cerveau quand il avait une information incomplète. Disons que je suis jaloux, je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle ne répond pas. Elle ne répond pas, information incomplète, je sais pas pourquoi elle répond pas. Être jaloux, c'est se dire, elle répond pas parce qu'elle me trompe. Voilà. Donc j'ai regardé la seule émission où la jalousie n'existe pas, car quand t'es cocu, t'es bien au courant, l'île de la tentation. C'est le matin comme ça là. Eh oui, une alarme de pompier retentit quand un des candidats cède à la tentation. Ah oui ? Ah bah si, voilà. Ton conjoint, c'est comme ta bagnole. Si t'entends l'alarme, c'est trop tard, on te l'a piqué. Faut dire que ça drague non-stop. Si ça se passe sur une île, cette émission d'ailleurs, c'est pas parce que c'est photogénique, c'est juste parce qu'il y a du vent et que c'est le seul moyen de virer cette énorme odeur d'hormones. S'il faisait cette émission en ville, tu pourrais tomber enceinte par le nez. Là, Sandra demandait à un tentateur s'il pourrait se faire tatouer son prénom. Bien sûr, tout le dos. Pour une petite patte, juste une petite S, ça me suffit. Petite S, ça suffit ? Ouais, ok. Moi, je vais faire une petite P. Oui, quand elle veut séduire, Sandra fait un petit P, comme Anissa. De toute façon, peu importe, ils sont tellement chauds qu'à rien les rend fous. Là, les candidats devaient écrire un poème à leur tentatrice préférée. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette phrase ? À chaque fois que je te regarde, je pense à Pocahontas et je me dis que c'est à toi que j'aurais dû graver mon nom sur mon corps. C'est à toi que j'aurais dû graver mon nom sur mon corps. Moi, un gars me dit ça, je lui fais passer un test d'alcoolémie. Hein, parce que ça veut rien dire du tout. Sur l'île de la tentation, il y a un rituel. Si votre moitié fait un faux pas, vous l'apprenez via des vidéos. Oui, Big Brother is watching you en slip. La gérante du vidéoclub, c'est Delphine Vespizer. Pardon, je l'appelle comme ça parce que je l'aime beaucoup, Delphine. Mais elle fout que dalle sur l'île. Non, c'est vrai. Elle, c'est les vacances. A priori, elle doit pas être débordée pendant que tout le monde se frotte. Et le soir, quand elle amène une vidéo, on a quand même droit à ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo, Sandra ? Qu'est-ce que tu as vu, Julie, dans cette vidéo ? Ena ? Qu'est-ce que tu vois dans cette vidéo ? Jimmy, qu'est-ce que tu as vu dans cette vidéo ? Juliane, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vois dans cette vidéo ? Pardon, mais entre deux cours d'aquagym, elle pourrait pas regarder les vidéos avant le tournage pour faire gagner du temps à tout le monde ? C'est comme si vous, Thomas, vous receviez un chanteur et vous lui disiez... Vous sortez un disque, d'accord. Vous pouvez me chanter un truc que je me rende compte ? Voilà, c'est à peu près ça. Bon, heureusement que Delphine, elle a toujours des vidéos sympas. Alors, qu'est-ce que tu vois, Juliane ? Alors, je vois le tentateur Nasser qui est en train de caresser ma copine. Alors, Juliane, si Nasser caresse ta copine, penses-tu qu'il l'a malencontreusement confondu avec un petit chat ? Ou penses-tu qu'il y a une autre raison ? J'exagère à peine, parce qu'après, Delphine lui demande d'analyser les images. Ah oui. Mais ça commence à être fatigant. Ça présage quand même un gros rapprochement. Je suis d'accord. Oui. Si ta compagne se fait caresser par un autre, tu peux supputer un rapprochement. Un rapprochement. Mais ça reste une supputation. Heureusement, Delphine a une autre vidéo. Et ça tombe bien car Juliane a besoin de l'avis des autres pour se faire une idée. Il lui met une main en fesse, on est d'accord là ? Ah oui. Voilà, c'est évident. Là maintenant, ça commence à être abusé. C'est hors du cadre de la danse. Oui, on est d'accord. Non, mais la réalité, c'est comme une influenceuse. C'est jamais agréable de la voir sans filtre. Juliane est déjà à terre, mais Delphine a une troisième vidéo pour lui. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et là, il n'y a plus de place au doute. Est-ce que tu peux me dire tout de même qu'est-ce que tu as vu dans cette vidéo ? Et il s'apprête à faire l'amour, quoi. Genre, le gars, il s'apprête à soulever ma meuf. J'ai une quatrième vidéo, Juliane. D'après toi, peux-tu nous dire si elle prend du plaisir ? Bon, après avoir vu toutes les vidéos, les garçons sont un peu... Je trouve pas le mot exact. Je suis choqué. C'est chaud, gros. Je suis choqué. Ouais, je suis choqué. Choqué. Je suis choqué. Tu m'étonnes. Il y a de quoi être choqué. Tu viens sur l'île de la tentation et ta fiancée succombe à la tentation. Qui aurait pu prévoir ? C'est vrai, c'est complètement fou. C'est vrai. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et vous serez en spectacle ce dimanche à Outreau et ce sera à 15h30. Oui, attention.